Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'Afrique réveillée, bonjour à la France interpellée par Dieu, bonjour à tous nos amis et nos ennemis. Bonjour, bonjour, le Seigneur est merveilleux. Il arrive comme d'habitude et vous voyez, il m'a déjà éclairé sans que la lumière soit déjà proche, mais la lumière a déjà traversé la route et je vous montre comment elle fixe le balcon de votre sœur. Comme il veut que je vous présente ma face, j'obéis et je le ferai à chaque fois que je vous parle des apparitions. Mais considérez que ma face n'est pas importante. C'est la parole que Dieu a mise dans ma bouche pour vous qui sera plus importante. Et cette parole est une parole de vie. Cette parole nous ramène à la réalité de notre création, à l'image de Dieu. Je ne suis rien. Je ne suis que son instrument qu'il utilise. Comme tous les autres prophètes, je peux me permettre aujourd'hui de reconnaître que je suis aussi une prophétesse de Dieu. Vous avez vu hier, il vous a montré le point qu'il mettait dans ma bouche, c'est-à-dire que tout ce qui sort de ma bouche, en son nom, j'y crois. J'y croirai toute ma vie. Et je vous porterai tout ce qu'il me dira sans détour. Parce qu'aucune parole ne dépasse la parole de Dieu. Dieu est vérité, Dieu est lumière, Dieu est vie. Et je remercie le Seigneur pour avoir choisi une pauvre créature comme moi. Je ne suis rien. Et je remercie ma mère, car c'est elle qui m'a appris à prier tous les matins. Merci Seigneur et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le peuple que tu as choisi, qui est toujours dans les chaînes d'esclavage et que tu viens sortir de cet engrenage et tu présentes au monde ton pouvoir de délivrance. Je tourne mes frères pour vous mettre face à elle qui arrive. Voyez-vous même comment elle arrive et vous voyez le petit point qui circule déjà là pour vous dire, oui, ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Voyez-vous même la lumière. Elle traverse juste face au balcon. Le Seigneur n'a pas encore atterri, mais il a déjà envoyé sa lumière. Je suis à l'intérieur. Je sors et je vous montre tout le reste. Voilà. Voyez-vous, tout est encore sombre. Mais le Seigneur, lui, il a flashé déjà sur le balcon de votre sœur. Je suis à côté des deux chaises vertes que vous voyez souvent sur mon balcon. Je suis à côté de la table qu'il va bientôt traverser. Pour le moment, il est encore sur la route. Sa lueur est encore sur la route. Et vous pouvez vous-même observer. J'invite tous les journalistes du monde à observer les apparitions de Saint-Louis. Saint-Louis à l'an 2022. Saint-Louis est la ville frontière à Bâle et en Allemagne. Ça veut dire que Saint-Louis est le carrefour des trois frontières, allemande, suisse et française. Dieu a choisi de parler à ces trois peuples, à ces trois pays, pour ramener la création de Dieu telle qu'elle l'a faite. Trois pays devront nous assister. La France, l'Allemagne et la Suisse. Ils vont devoir nous assister pour proclamer
la gloire de Dieu. Même vous voyez, il y a la lumière partout. Là, voici la lumière du jour. Celle du jour n'est pas comme celle de Dieu. Celle du soleil est en face. Mais lui, il est ici. Il va venir bientôt illuminer votre sœur. Votre sœur, Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et de son peuple choisi, le peuple d'Adama, c'est-à-dire les enfants d'Adam et Ève. Oui, elle en fait partie. Ndomo Melingi fait partie de la première génération du monde, dont le chef s'appelait Bela. Nous allons ensemble lire désormais le livre de Genèse et Exode pour comprendre la course que ce peuple a endurée, l'esclavage. Et nous allons découvrir les 4 livres que le Seigneur a donnés à Dr Ndomo en 1995 en Chine pour lui faire découvrir sa mission, son destin. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore pu terminer les 4 livres. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la Bible a été corrompue. Et la vraie Bible a été cachée dans les musées. Et Dieu voudrait qu'on sorte la première Bible du monde. Elle est écrite en pictogrammes, en lettres, en signes pictographiques. Je ne parle pas des signes, des caractères chinois. Non, je dis la première Bible a été écrite en la langue de mes aïeux. Ce n'est pas l'aramie, non. Enlevez le R de Aram et mettez D. Vous allez écrire que la Bible a été écrite par les peuples d'Adama. Oui. Enoch, vous allez sortir son livre. Noah, sortez-nous son livre. Jésus-Christ, sortez-nous son évangile vrai. Les 3 livres. Mon père, Pape François, le Seigneur m'a montré que Saint-Pierre était noir et que les 3 premiers papes étaient noirs. Je l'ai publié en 2008. Il confirme ce matin pour que nous puissions. Il est arrivé. Donc, je suis obligé de me taire. Vous avez vu? Il est arrivé lorsque je voudrais vous parler. Voilà. Il a flashé. Regardez. Regardez comment je suis en face. Et je vous montre en tournant. Il m'illumine. Voyez vous-même. Regardez vous-même. Je suis là. Mais je tourne de son côté pour que tout le monde entier prenne ses grâces. Cette illusion. Oui. Voilà. Et vous voyez bien que ça a traversé la route. C'est sur mon pont. Vous avez vu? Vous voyez le petit point qui vous indique ce que je dis. Le petit point est sur le trait de la lumière de Dieu. Vous-même, vous voyez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous l'avez écrit dans vos Bibles. Dans Nombre. Ce qu'il dit est vérité. Et ce qu'il promet se réalise. L'Afrique est libre. Une liberté incontestable. L'Afrique a ouvert le Sahara pour retracer avec les pieds de ses esclaves, jaunes et noirs, le chemin qu'il a tracé lui-même dans ce que vous appelez Sahara. Mais je vous avais dit depuis
en soutenant ma thèse que le Sahara n'est pas un désert, qu'il y a des habitants au Sahara, il y a des îlots, il y a des rivières, il y a le monde qui vit dans le Sahara. Voilà le Seigneur qui est venu. Et j'ai dit, vous voyez vous-même le petit point blanc, il est là. Regardez au niveau de la route et voyez où traverse la lueur. Voyez, il vous montre. La lueur traverse là où il y a les pots, là, les deux pots-ci, les deux pots du mur là. Le Seigneur traverse, vous l'avez vu, il est là. Il traverse la table. Il me renvoie dedans, comme hier. Il veut que vous voyiez et que toute personne voit comment, vous voyez vous-même comment le petit point revient avec moi. Parce que je retourne par le dos. Et vous voyez vous-même, je suis là. Et le Seigneur est là avec moi. J'entre, vous avez vu. Je me mets là. Et je vous montre sa manifestation quand il descend là. Il descend avec toute sa cohorte céleste pour rencontrer la terre. Vous avez vu, le voilà, le petit point qui vous montre le Seigneur. Et moi, je suis là, en face de ce petit point, mais à l'intérieur. Et regardez vous-même les forces terrestres. Regardez comment le Seigneur atterrit sur la terre pour venir combattre tous ceux qui disent qu'ils se réunissent pour combattre l'incombattable. Je vous confirme que Vladimir Poutine est dans son rôle divin. Xi Jinping est dans son rôle divin. Ce sont les deux que le Seigneur envoie arracher le peuple colonisé de la colonisation. Croyez à la parole de Dieu. Il n'y aura pas de troisième guerre. Poutine est dans son rôle pour que les peuples russes, les peuples dont vous parlez là, Ukraine, qu'ils se réconcilient. C'est la colonisation qui les avait divisés. C'est la même chose qui se passera en Chine. Le peuple chinois est un seul. Donné à tous les peuples qui ont été divisés par la colonisation, l'exploitation de l'homme par l'homme, donnez-leur la liberté. Regardez tout ce qui se verse ici maintenant, venant de l'Ukraine. C'était la même chose qui s'était passée lorsque vous avez cassé la Syrie. De quoi allez-vous nourrir tout ce monde-là? Où vont-ils habiter? À qui profite l'immigration? Le Seigneur vous parle. Vous allez vous réunir, il va vous diviser, dit-il. Personne ne sera d'accord avec personne pour stopper l'œuvre sacrée de Dieu. Dieu vous parle. Je vous dis que je suis ici, à l'intérieur, vous voyez vous-même, il est là. Je ne dis que ce qu'il veut que je vous dise et que vous entendiez. Je remercie Kathéo qui a élargi la tente de la prière, du rosaire. Oui, mais je dis à Kathéo que le Seigneur vous rappelle que il y a un rosaire que le pape Jean-Paul II nous a légué. C'est ce rosaire-là qui vous rappelle les méfaits, les bienfaits de l'homme et de la femme sur terre. Homme et femme qu'il a créés. J'ai contacté hier les moniales dont parle YouTube en disant que ce sont leurs droits d'auteur. J'ai causé avec elle en demandant l'autorisation d'utiliser ce rosaire. La dame, la sœur que j'ai eue m'a dit que ce n'est pas elle qui ont protégé
les droits. Il y a une société de médias qui a repris ce qu'elles ont eu pour vendre. Je vous dis que cessez de vendre cette prière et laissez libre champ à tout le monde entier de réciter avec nous tous les matins. Je dis bien tous les matins avec Marie, Maman Marie. Nous allons appeler ça la salutation de notre mère, protectrice du monde entier, celle qui nous aide à dénouer tous les nœuds. Et elle représente la place de la mère, la place de toutes les mamans, la place de toutes les mères. À partir de demain, je vais nous remettre le rosaire de Saint-Paul II. Pardon, de Jean-Paul II. Paix à son âme. Et que Dieu lui donne la place qu'il a méritée par son travail sur terre. Oui, assistez au salon de prière. Pouvez-vous imaginer? Tout ceci se passe où? En France ou à Saint-Louis. Et il n'y a aucun journaliste français, suisse, allemand qui soit intéressé à ce qui se passe sur ce lieu qu'ils connaissent que c'était un lieu de bataille, un lieu de guerre, un lieu de lutte qui a été libéré. Mais je suis contente parce que le monde s'éveille chaque matin. Toutes les églises prient. Mais je vous dis que ne priez pas seulement. Méditez ce que dit Jean-Paul II et faites ce qu'il vous conseille. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu entre dans nous pour vous parler. Vous aimez entendre ceux qui vous promettent terre et ciel, que vous allez guérir ou bien que vous allez avoir les bénédictions, sans que Dieu même lui-même vous parle. Moi, je vous présente Dieu qui vous parle ce matin et qui vous appelle à la conversion des âmes, à la conversion des cœurs. Que tout ce que vous faites de laid, les guerres, la corruption, le mensonge, la manipulation, la politique politicienne, l'exploitation de l'homme par l'homme, le vol, tout ce que vous savez qui n'est pas bon, l'adultère, la manipulation, les sextoles. Vous avez glorifié la personne qui est venue nous présenter les sextoles. Et elle continue à faire ça en plein Cameroun. Et elle est libre. Et vous la laissez décaler les mœurs. Mais je vous dis que Dieu va vous frapper. Libérez le Cameroun. Vous voyez comment il grossit ça? Dieu va vous frapper. Force endogène et force exogène négatives qui sont au Cameroun et à l'extérieur. Libérez, libérez. Sortez du Cameroun vite avant qu'il ne soit tard. Merci à toutes mes sœurs du sud-ouest. Merci à toutes mes sœurs du nord-est, les autochtones. Pas les exogènes, non. Les autochtones du sud-ouest et du nord-ouest ont protégé la liberté, la parole de Dieu. Elles ont dit non à toute manipulation. Elles nous ont apporté la paix. Et nous disons merci à toutes ces braves dames qui vous ont dit non. Vous venez pour parler du sexe, pour les entraîner dans n'importe quoi. Elles vous disent non. Désormais, elles vont désormais implanter par la force de Dieu
la famille selon la règle divine. Regardez comment ça, c'est beau. Regardez comment il confirme ça. Regardez vous-même. Et la lumière est là. Sud-ouest, nord-ouest. Brave femme. Dynamique. Félicitations, mes sœurs. Je vous aime jusqu'au bout de mon dernier jour. Je serai toujours fière de vous. Merci, mes sœurs. Nous allons développer avec l'aide de Dieu et vos efforts personnels. Nous allons changer la donne pour rejoindre nos sœurs et frères qui étaient partis au Nigeria. Et vous savez bien que le Nigeria, là-bas, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos cousines, ce sont nos sœurs aussi. C'est pour ça que j'avais fait appel au secrétaire général Kofi Annan en l'an 2001. J'ai dit, papa, interviens auprès de nos chefs d'État du Nigeria et du Cameroun, que la guerre ne s'intensifie pas dans cette zone parce que nous partageons cette limite. On se marie de gauche à droite. Nous sommes frères et sœurs. Le Nigeria et le Cameroun. Papa, appelle les deux présidents. Demande-leur de se réconcilier. Vous qui êtes venus nous vendre du vent, sous prétexte que c'est Kamto. Me voici qui parle, monsieur Kamto Maurice. Si je mens, dites-moi. On ne vous a que invité à participer au groupe gouvernemental que le président de la République, Paul Biya, avait instauré. L'œuvre de Bakassi est sujette à deux présidents. Le président Biya et le président Obasanjo. Ce sont les deux qui ont accepté de mettre sur table l'humilité divine, qui ont ramené la paix entre leurs deux peuples. Reconnaissez-le. Et vous voyez comment le président Obasanjo, humble servant de Dieu du Nigeria, il n'est plus président, mais il accompagne toujours le développement, paisiblement. Et il intervient positivement. Vous qui voulez tout casser pour monter en haut, comment pourrez-vous faire? Vous dites que vous vous réconciliez, vous mentez. Vous cherchez le chemin pour aller être candidat en 2025. Peuple camerounais, si on vous roule encore, comme j'avais dit, dans la farine de Kamto, c'est que vous êtes con jusqu'au bout. Je vous avais prévenu et j'ai demandé, lorsque Kamto cherchera le chemin pour aller demander pardon à Paul Biya, que ferez-vous? Que direz-vous? Vous qui avez tout fait pour nous montrer que l'erreur est humaine. Et vous avez applaudi, vous avez accompagné. Vous à qui on a promis tous les postes ministériels. Vous allez faire comment? Demi-tour à la vérité. Amendez-vous tous, comme vous le faites, mais sincèrement. La honte de ça. L'humilité de ça. Les deux, vous voyez, l'un est humble, l'autre est honteux. Le président que vous avez dit qu'il est élu est honteux aujourd'hui. Il vous a trompé. Il n'a jamais montré les preuves de son élection. Merci, monsieur le président Paul Biya, pour votre humilité, pour votre amour pour la patrie, pour votre patriotisme, pour votre résilience patriotique que nous suivons. Merci, Excellence, d'avoir fermé les yeux et les oreilles à tous les bruits autour de vous, à tout le cancan qui est autour de vous. Merci, monsieur le président, et du courage. Nous te suivons. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'œuvre-là pour laquelle je suis sortie, pour aller en Chine chercher les solutions. C'est cette coopération Chine-Afrique qui nous sortira du chaos. Et comme vous le voyez, Dieu vous parle, peuple d'Adama.
Dieu vous parle. Vous qui m'avez torpillé, humilié, vous ne m'avez rien fait, puisque nous sommes victorieux. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Et qui suit Dieu ne périra jamais. Regardez ce qui se passe chez Dr Ndomo Melingi Thérèse. Souvenez-vous de cette Dr Ndomo Melingi Thérèse en Chine en 1995. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. La route de ceux qui suivent Dieu, c'est une croix à porter. Oui, je vous dis, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Ndomo Melingi Thérèse. Regardez le petit point. Il est là pour confirmer ce que je dis. Et regardez le Seigneur, il n'a pas bougé. Il est au même endroit depuis qu'il a apparu. J'invite la France à accepter Dieu. Réouvrez les chapelles, les églises, pour que le peuple qui est dans la rue, qui ne sait où aller, que vous amenez de force en France, qu'elle puisse se mettre à genoux. Parce que Dieu a dit, tout genou fléchira. Il est arrivé. Et il arrive là où le besoin est extrême. Vous avez vu? Il a fait maintenant un trait. Regardez vous-même. Et ce trait-là, je vous répète, l'Est et l'Ouest doivent se rencontrer. C'est-à-dire l'Afrique et l'Asie. Sortez-nous bien la ligne là qui traverse Tombouctou et l'Égypte qui vient du Cameroun. Il y a un chemin, il n'y a pas de détour qui arrive au Mali pour retrouver le Mendengue. C'est notre peuple là-bas, président du Mali. Sortez leur langue. Sortez ce peuple-là, protégez-le. Ils ont été traumatisés. C'est eux qui tiennent la langue qu'on a enlevée de Tombouctou. Monsieur le directeur du patrimoine de l'UNESCO, cherchez la langue mais c'est ta langue maternelle aussi, monsieur le directeur. Oui, c'est la langue de monsieur Elundu que Dieu a voulu que vous-même, vous prenez Elundu, vous partez le mettre là-bas où vous l'avez mis à l'UNESCO. Gloire à Dieu. Mais je vous dis une chose, vous avez déjà vidé, vous avez vidé Tombouctou. Mais je vous dis que vous n'avez rien fait parce que dans vos musées, vous avez conservé ça. Sortez les reliques. Ne nous donnez pas les choses inutiles. Non, on n'a pas besoin de figurines inutiles. Nous-mêmes, on connaît les figurines sacrées. Nous-mêmes, nous connaissons la langue sacrée. Nous-mêmes, nous connaissons les écritures sacrées. Dieu vous parle. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez comment Dieu... Je viens de vous parler de la route. Il a enlevé, il a confirmé. Donc, vous êtes déjà informé. Monsieur le président du Mali, du courage. Tenez bon. Vous avez la vérité en main. Merci Seigneur. Dieu est avec vous au Mali. Parce que nous devons traverser. La liberté n'a pas de prix. Tous ceux qui dandinent maintenant au Cameroun, qui deviennent des journalistes, quittez-nous, quittez la place là, quittez, rentrez de là où vous êtes venus. Vous avez fini de vendre aux États-Unis, vous avez fini de faire la promotion des villes des États-Unis, vous avez fini de faire la promotion en France. Quittez, quittez. Les journalistes camerounais, des télévisions camerounaises, reprenez votre travail et dites-nous la vérité du Cameroun. Faites la promotion des vrais Camerounais qui se battent, que tout le monde combat. Allez à l'ouest, faites-nous des vidéos, parlez-nous de la corruption de l'Est.
de l'Ouest. Parce que quand vous entendez que l'Est est corrompu, je n'ai pas dit les hommes de l'Est, hein, parce qu'il y a ce que vous avez fait comme escroquerie. Vous êtes parti creuser l'Est, prendre leur richesse. Vous êtes parti parler d'un projet making. Vous êtes parti, il dit que hein, vous, les journalistes du Cameroun, vous allez faire le vrai journalisme désormais. Parlez-nous de tous les investissements qui se sont versés à l'Ouest et qui ont été détournés pour construire des pavillons, des buildings. Où avez-vous pris l'argent pour investir comme ça? Ça, rien ne peut être caché. Monsieur le ministre des Finances, vous êtes touché. Faites-nous le bilan de l'argent que le monde a versé au Cameroun pour son développement. Nous en avons besoin, dit le Seigneur. C'est de là que part, si la Banque mondiale veut parler du développement du Cameroun, de l'Afrique. Il a demandé depuis de nous donner la situation et vous nous ramenez ailleurs. Donnez-nous le bilan du développement économique qui a été établi de 1990 à ce jour. Dieu a besoin de vous. La vérité ne se cachera plus. Pour tous ceux qui voulaient tuer tout le monde, parce qu'il faut à tout prix qu'on applaudisse l'Ouest. L'Ouest est sale. Regardez vous-même, regardez combien de personnes sont mortes sur les routes pour aller à l'Ouest. Tous les jours, il y a un cadavre sur la route de l'Ouest. Pourquoi? Pour vendre les os, pour vendre les restes. Vous pensez que Dieu peut être dans ça? Non, monsieur. Et je vous repose la question. Pourquoi le Sénégal s'est logé à l'Ouest lors de la CAN? Répondez-nous. Je répète que Mendang Mendang Anemora Kandang oh Mendang Mendang. Mali, sors-moi le livre de ma langue maternelle qui porte le nom de Ndomo. Et je m'appelle Ndomo Melingi. Ce livre-là détermine la culture de notre berceau de l'humanité. Je ne connaissais pas ça. C'est le Seigneur qui m'a guidé vers vous, Maliens. Je ne connaissais pas que cette langue même porte mon nom. Mes frères et sœurs, Dieu est là. Il ne bouge pas. Vous avez vu le petit point là, a dit, il refait, il confirme la route. Mali, Égypte, Asie. N'allez pas tourner à Rome. Il nous a menés là-bas parce qu'on était des esclaves pour aller nous... Non, 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 on passe pas à Rome. La route est directe. Et il paraît que cette route-là passe ici à Saint-Louis. Compost. Je ne sais encore rien. La route-là passe en France. Ça traverse. Je ne sais pas comment ils ont marché. Pour le moment, ce que Dieu demande, c'est que sa route que lui-même a tracée, avec les pieds des esclaves que vous traîniez là. La route là a deux côtés. Un côté est déjà correctement construit par le peuple chinois. La route de la soie. Et vous avez bloqué maintenant au niveau du Mali. Sous prétexte que c'est le désert. Vous êtes dans le désert pour combattre les djihadistes. Que vous-même vous avez organisé, disait-il. Je vous dis que le Seigneur vient de faire le trait. Il est encore là, le trait. Il vous montre. Vous voyez le trait en lumière là? Il dit que c'est la route là qui doit être ouverte avant 2023. Ouvrez. Ouvrez ça. Et libérez. Et protégez. Le peuple africain va repartir à Adama en traversant cette route-là. C'est un court chemin. Et c'est du côté de là
à partir de la jonction avec la route de la soie, ça s'appelle la route des épices. Vous qui avez étudié le commerce, vous qui avez étudié la géographie, vous qui parlez des peuples du monde, sortez-nous la carte géographique que Madame Domo a offert aux scientifiques. Tous les scientifiques savent que Madame Domo a fait une découverte de la plus ancienne carte géographique du monde. En 2002, elle a remis cette carte du monde à l'amiral chinois qui coordonnait les travaux de la conférence de l'amiral Cheng He, qui faisait cette route-là, qui traversait cette route-là à pied. Oui, avec les esclaves. Et ce sont eux qui ont construit la Chine. La Chine revient vous faire ce qu'on appelle le retour de la manivelle et vous refusez. Vous vous mettez avec ces faux projets chinois. Ces corrupteurs-là qui viennent vous parler des projets de mines aujourd'hui avec la Chine. Mais c'est des menteurs. Dieu confirme. Le projet dont on vous a parlé là, que ça vient ou du Canada ou de quoi là, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, c'est du faux, c'est du flou, c'est du nul. Faites reposer le sous-sol camerounais. On développe d'abord, comme vous l'avez montré, l'agriculture. Regardez comment il confirme, regardez. Regardez. Libérez le sous-sol camerounais et tout le sous-sol africain. Sortez de là, vous tous. Si vous ne faites pas attention, tous les pays qui insistent à conserver l'Afrique dans la colonisation seront colonisés et détruits. Je vous répète, c'est le président Paul Biya qui a été choisi en 1995 lors de la conférence des femmes pour mener à bien la libération définitive de l'Afrique subsaharienne. Vous montez, vous descendez, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, on y est. Je vous avais annoncé que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du monde. C'est lui, vous-même vous voyez, il n'a pas bougé depuis que je parle. Me voici, je tourne encore pour vous montrer que je suis là. Me voici, je parle, il est là. Et je suis illuminé. Oui, je ne vous raconte pas des histoires. Là où j'étais hier, vous avez vu qu'il s'était placé. C'est à cet endroit-là que je suis encore ce matin. Il n'est pas placé derrière moi. Il vous parle là-bas. Là-bas, 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 en route là-bas. Mais je me mets là pour que vous compreniez que pendant qu'il vous parle, il m'illumine. Me voici, mes frères et sœurs, au même endroit hier. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez vu hier, ici? Non, je ne peux pas vous raconter les choses. Je retourne avec vous là où lui, il parle là-bas. Vous avez vu? Moi, je vous dis ce qui se passe ici. Voilà. Le voilà là-bas. Lui, il parle de la route que vous avez bloquée et que vous tenez à bloquer. Messieurs les colonisateurs, vous ne pouvez plus coloniser l'Afrique. Vous avez compris? L'Afrique est libre. C'est Dieu qui dit comme ça. Et il le dit ici en France. Je suis en France. Je ne suis pas au Cameroun. Ni en Chine. Je suis ici. Oui. Ici, je suis ici parce que j'ai fait des preuves en anthropologie. Je vous l'ai dit. Ma fille est morte au tsunami. Le tsunami qui a regroupé tout le monde entier.
pour vous nous montrer que nous sommes une seule famille. C'est pour ça que à cet endroit-là en Thaïlande, j'ai créé l'association La Famille Universelle du Tsunami. Que c'est ce que nous sommes. Notre monde a été bourlingué, transformé. Et nous sommes dans une crise qui n'a pas de nom, crise financière, crise économique, parce que le système était un système, je ne sais pas, qui n'a pas de nom. L'exploitation de l'homme par l'homme. Comment vous pouvez... Quel nom on va donner à ce capitalisme-là? L'exploitation de l'homme par l'homme. Parce qu'on ne peut même pas appeler ça capitalisme. Capitalisme, est-ce qu'on était devenu de la marchandise? Regardez vous-même ce qui se passe. On s'en va casser à gauche, on casse à droite pour venir construire le chez-soi. Et tous ceux qui arrivent ici deviennent des esclaves. Ils ne sont pas payés parce qu'ils veulent manger. Ils doivent travailler comme des esclaves. Dieu vous appelle à l'ordre, messieurs, dames, les colonisateurs. Dieu dit que ça n'existera plus. Vous risquez d'être vous-même colonisé. C'est ce qu'il dit ce matin. Et il vous montre la route. Il dit que vous devez retracer sa route. Et tout ce que vous avez fait sortir, vous allez les faire passer par cette route-là. Que vos escrocs racontaient que ils passent par là. Comment est-ce que vous pouvez prendre des braves gens de l'Afrique et traverser avec eux à pied pour aller à l'inconnu? Ils quittent là où le miel coule et le lait coule, là où il y a l'abondance au Cameroun pour traverser. Oui, tous ceux qui ne veulent pas applaudir l'Ouest sont traités depuis le début de cette histoire de mécréants. Mais Dieu vous dit que je tourne la torche et je vous montre l'Ouest du Cameroun. Je tourne la torche et je vous montre toutes les régions qui sont comme l'Ouest, dans toute l'Afrique subsaharienne, qui ont manipulé les opinions des journalistes du monde entier, qui ont trompé le monde entier sous prétexte que le Cameroun n'a qu'une seule et une seule tribu. Vous-même regardez alors. Le Cameroun a plus de 260 tribus. Et la vraie tribu autochtone a été muselée. Et Dieu vient la sortir, cette tribu-là. Celui qui touche un cheveu d'un étone au Cameroun, vous-même vous savez ce que Dieu a fait de ces hommes-là. Vous voulez connaître les vrais boxeurs? C'est au Cameroun. Nganou peut vous le dire. Parce que c'est un étone qu'il a formé. Il a oublié de lui dire merci. Il sort tout seul. Il ne sort pas avec celui qui lui a donné les tactiques. Je ne parle pas parce que je suis une étone. Non. Je vous dis la vérité. Et tant que je dis la vérité, vous avez devant vous la lueur qui m'illumine et vous avez le petit point blanc qui est en train de sillonner. Vous êtes hypocrite. C'est vous qui êtes vraiment tribaliste. Et vous dites que les gens disent que vous êtes tribaliste. Non. Dieu vous demande de vous convertir et de remettre à chaque tribu son objet d'art sacré. Parce que vous avez tout récupéré ailleurs. Et vous êtes venu verser ça là-bas chez vous, croyant que Dieu va vous apporter donc maintenant le monde entier et dire que la capitale va quitter Yaoundé pour aller à Bafoussam. Minalmi. C'est Dieu qui a créé la capitale de Yaoundé, la ville aux 7 collines. Et les 7 collines désignent
une histoire qui vous sera contée. La canne vous a fait découvrir la vérité de Dieu. Vous avez cru que vous humiliez Paul Biya, mais vous vous êtes humilié. Nous cherchons la coupe du monde. Ce n'est pas la canne. Parce que mon frère Roger Mila, l'icône, avait tout fait pour qu'on ait cette coupe. Mais le moment n'était pas encore venu. Papa, ambassadeur, Roger Mila, ils nous ont bloqué notre projet qu'on avait pour aller rencontrer les jeunes de la Chine, où tu devais venir faire tes prouesses. Ils ont créé un brouillard. Ils ont commencé à verser les enfants, venir en Chine, montrer aux Chinois. Rien que ces petits enfants même que tu as formés, ils ont partagé avec les jeunes Chinois les tactiques. Mais je dis que tant que tu n'es pas mort, tu porteras ta coupe là, en main comme ça. Tu as formé Eto. Eto te vénère toujours. Il ne parle que de toi parce que c'est en te voyant, en t'observant, il a dit, je suis mon frère, Roger Mila. On a voulu vous opposer, c'est comme ça qu'ils sont, quand ils ne veulent pas du bien. Ils vous opposent. Je vous dis que, Nkono, Mila, Roger Mila, je te dis que tu me récupères tous tes enfants là, en père, et tu les tiens bons. Soutenez Samuel Eto'o. Vous avez vu que moi, j'ai toujours été avec vous, non? Moi, je ne sais pas jouer, mais je trouvais que nous, les mamans, on doit vous soutenir. Femmes camerounaises, soutenez nos enfants. Le ballon rond, c'est ce qu'on leur a donné. Parce que ici, tu as étudié quoi que ce soit. Qu'on ne vous raconte pas les histoires des Bamileke à la NASA, là. C'est des histoires. C'est du blou-blou. Comment pouvez-vous aller apprendre à fabriquer ce que vous avez fabriqué là? C'était pour connaître toute la sphère du Cameroun, non? Vrai ou faux? Les drones. Mais ça, les drones, c'est pour que ça sillonne même là où on ne veut pas que ça sillonne. Les gars, descendez les pieds à terre, posez les pieds à terre. On commence par ce que notre père nous a montré. Agriculture. Tous les jeunes. Et je vous dis que la Chine avait fait des années sabbatiques. Vous montez, vous descendez, il y aura les années sabbatiques. Parce qu'on n'enseigne rien dans les universités, rien dans les collèges, rien. Vous-même, vous êtes en train de confirmer, non? Et regardez, on fait la promotion de celle qui vient vous montrer le sexe. J'ai vu hier la danse de Maman Lolo ou Maman Gongo, ou vous l'appelez comment? Avec Amer Kamer. C'est ça que vous voulez que tous les enfants regardent, hein? Moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire là-bas. Mais je vous dis que les bars vont être fermés. La boisson, toute personne qui fait une activité de développement de sa région dans la laitier, ne soyez jamais sponsorisé par les brasseries du Cameroun. Jamais sponsorisé par les sociétés de tabac. Voilà les deux qui ont damné notre jeunesse. Qu'ils aillent sponsoriser ailleurs. Nous allons nous-mêmes choisir ce qui va nous développer. Les sponsoring, c'est ce que vous voulez. Vous-même, vous allez cotiser 1 euro pour sponsoriser vos activités. Où est le vin de palme? Où est le vin de maïs? Aucune bière dans les sections de développement, les actions de développement. Aucun produit alcoolique, dit le Seigneur. Je répète, aucun produit alcoolique ne doit flairer une réunion qui parle de développement, mes frères et sœurs. C'est ça qui vous a
plombé, qui a détourné les femmes, les hommes, les enfants. La Chine était plus soularde que vous. La Chine avait... Souvenez-vous de la guerre de l'opium. Nous aussi, on va faire la guerre de la boisson. La guerre de l'opium, là, parce que vous-même, là, le banga, là, tout le monde doit se mettre au combat du banga, au combat de la boisson alcoolisée. Enlevez-moi tous les sponsorings de tous ces mécréants-là qui disent qu'ils viennent sponsoriser chaque fête avec des casiers de boissons. Enlevez-moi ça. Pas d'alcool désormais au Cameroun. Monsieur le Président, il nous faut un décret. Suppression de tout ce qui dérange la jeunesse, de tout ce qui dérange les femmes. Papa, la Chine a fait ça. La Russie a fait ça. Vous entendez encore que les Russes sont sous là? Vous entendez encore que la Chine, les Chinois sont sous là? Non. Pour se développer, il faut se priver. Ce matin, la route. Papa parle de la route. Regardez vous-même le trait. Ce matin, il dit que ouvrez-nous la route du désert. Balkan. Ouvrez-nous la route du désert et sécurisez ça. Vous qui voulez venir rentrer dans la guerre du Sahara, les forces militaires africaines, organisez-vous, unissez-vous, défendez le rayon du jardin d'Éden. Oui, c'est le Seigneur qui est descendu avec ses armées pour vous accompagner. Voilà, c'est la leçon de ce matin, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? Il vous montre qu'il est descendu. Vous avez vu? Le voilà. Le voilà. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu. L'Eucharistie que vous partagez chaque matin, comme ce matin, vous m'avez envoyé, mes frères et sœurs. Je ne pouvais pas rester longtemps à la messe de Yaoundé. Mais j'invite Monseigneur Mbarga qu'il arrête qu'on lui mette les tapis rouges. Non, Jésus n'a pas eu de tapis rouge. C'est la corruption de l'Église, ça. Qu'il porte sa tenue de peine, de souffrance, de croix. Et qu'il fasse une procession Yaoundé Nsimalen pour aller essuyer les larmes à Maman Marie. Je vous dis, faites-le, Monseigneur. Voilà, ça c'est la première vidéo. Et vous voyez bien que le petit point là, vous avez vu, non? Sur le mur, regardez. Nous arrêtons la première partie. Voilà le petit point qui vient là. Vous-même, vous voyez. Il est revenu là. Il a fini de nous faire la description de ce qui se passe là-bas en haut. Gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Nous continuons. Vous voyez bien que ça scintille. Ça scintille. Et nous continuons. Nous continuons. Pour voir. Non. Vous avez vu? Aujourd'hui, toute la baie scintille. Nous avons des merveilles. Je vous envoie rapidement ceci. Et je continue avec le Seigneur. Voilà. Vous avez vu? À chaque jour, sans scénario, je vais faire une vidéo qui commence par le rosaire. Parce que il demande que vous priez. Et prier ne veut pas dire réciter. Prier veut dire convertissez-vous. Cessez de faire ce qui n'est pas beau à ses yeux. Ce qui n'est pas bon pour vous. Il a dit qu'il descendra lui-même pour nous parler. Et il est là. Alléluia. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et nous continuons.